Lorsque la transition a commencé, tous les acteurs politiques et sociaux se sont concertés et ont décidé d'accompagner la transition à travers nos propositions, nos plaidoyers et nos idées. Le modèle, bien sûr, ayant eu des propositions de la part de la junte, s'est dit ne pas être intéressé à assumer des responsabilités dans un organe de la transition. Nous nous sommes dit qu'il est clair pour nous que la transition doit déboucher à des élections et que nos politiques qui doivent participer à la compétition électorale. Mais nos idées, nous ne les économiserons pas. Nous avons transmis un ensemble de mémorandums aux autorités de la transition à tous les niveaux. Nous avons les décharges dans nos locaux. La présidence, le ministère de l'administration du territoire, la primature, tout le monde. 4 mémorandums au total. Ces mémorandums sont le résultat d'un ensemble de réflexions que nous avons menées au sein du parti avec des simulations de calendrier et de délai. Cette transition, si les autorités du CNRD étaient de bonne foi, elle pouvait se dérouler paisiblement en 18 mois. Qu'on organise l'ensemble des élections. Vous nous aviez reçus à l'époque, on a eu l'opportunité de vous développer tous ces arguments. Ça leur avec, bien entendu. Avoir un fichier électoral, un recensement électoral. On n'aura pas le temps de revenir sur cette technicité. Naturellement, on va toujours contester les choses. Parce que simplement, dans un pays, il faut que les gens continuent d'être critiques. Mais il y a des choses qui peuvent être acceptables et qu'on avance ensemble. Mais si on a fait la même chose... Attendez. Non, mais... Laissez-moi terminer de répondre à sa question. Le RAVEC, c'est un autre débat qui peut être très vaste, mais le processus dans lequel ils se sont mis ne nous produira aucun fichier électoral sérieux. Ça, je vous le garantis. Ce processus est biaisé. Il ne suffit pas de copier quelque chose qu'on dit avoir fait ailleurs pour dire qu'on le fait. Le RAVEC, c'est l'entendement du CNRD, c'est juste pour prendre plus de temps. Justifier qu'on n'a pas terminé le travail. Maintenant, ce n'était pas le sens de sa question. Le CNRD qui a refusé tous les délais proposés, qui a refusé un consensus autour du temps qu'on allait accorder pour la transition. Ils ont dit les 1 an, la première année est considérée comme bonus, non considérée, donc ils ne prennent pas l'effectivité du démarrage de la transition le 5 septembre. 1 an de bonus, ils disent qu'ils feront 2 ans de transition, ça c'est leur décision à eux. Ils ont collecté, ils ont élaboré 10 points qu'ils ont mis dans un chronogramme, qu'ils ont imposé. Et tout ceci, ils l'ont fait unilatéralement. Ils n'ont pas accepté un consensus autour. Maintenant, à l'époque, ils pensaient que 2024, c'était loin. Vous savez, quand vous n'êtes pas au pouvoir où vous commencez, vous êtes enthousiaste, vous pensez que vous avez du temps. 5 ans au pouvoir, 5 ans en dehors du pouvoir, c'est environ 5 mois quand vous êtes au pouvoir. Tellement que vous êtes sous pression, le temps, tout ce qu'il y a. Aujourd'hui, nous tendons vers décembre 2024. C'est le CNRD qui s'est engagé librement. De tout le temps dont ils ont disposé, ils n'ont posé aucun acte tangible aujourd'hui pour les Guinéens allant dans le sens du retour à l'ordre constitutionnel. Si c'est du temps, ils en ont eu. Si c'est de la volonté, ils n'en ont pas eu. Alors, qu'est-ce qu'il peut dire sur la base de ces faits? Comment peut-on dire aux Guinéens de leur accorder encore plus de temps? Pour faire quoi? Si au moins on avait un fichier électoral, on avait une constitution, on avait un organe de gestion des élections, on avait les élections communales au minimum, on aurait été, quand même, il aurait été compréhensible qu'on discute des retards et de tout ce qui peut être possible à aménager. En 2024, au lieu de dire qu'on tiendra les élections communales et l'annoncer, dans le discours de Nouvel An, le chef de la junte dit on vous promet des délégations spéciales. Ouais. Et ils viennent réaliser les délégations spéciales. Non, ça n'est pas encore fait, c'est seulement la dissolution qui est intervenue. Ok, ils sont dans le processus. Ouais. Ça voudrait dire que c'est pas encore fait quoi. Donc l'engagement n'a pas été totalement ce que je suis en train de démontrer, ça veut dire que ce qu'on a envie de faire, on le fait. Vite et bien. On a envie de mettre des délégations spéciales, ça on respecte. Ouais. On n'a pas envie de faire des élections pour que les Guinéens choisissent leurs dirigeants, on ne le fait pas. Donc ils ont suffisamment démontré qu'ils manquent de bonne foi, ils manquent de volonté, ils ont eu du temps, ils ont eu des idées, ils ont eu tout ce qu'une junte devait avoir. Est-ce qu'ils ont eu de l'argent aussi? Parce qu'ils ont sorti un budget de 6 000 milliards pour le retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce qu'ils ont été accompagnés? L'argent, le premier critère d'acquisition de l'argent est psychologique, c'est la confiance. La confiance, bien. L'argent, le monde n'est pas en crise d'argent. Dès que la transition a commencé, tous les partenaires techniques et financiers de la Guinée se sont manifestés. Les États-Unis ont proposé. D'ailleurs, on n'a même pas trop besoin de ça. Avec ce qu'on a, qu'est-ce qu'on en fait? Le peu qu'on a, qu'est-ce qu'on en fait? Faire un fichier électoral, vous n'avez même pas besoin d'un concours international. Aujourd'hui, le digital fait que vous utilisez des tablettes, si vous me permettez d'aller un peu plus en profondeur, parce que ça fait partie de nos idées. Ouais. Vous les déployez sur l'ensemble du territoire avec un projet de recensement électoral. Aujourd'hui, vous n'avez même pas besoin d'une imprimante pour faire la photocopie ou extraire un document sur une tablette. Tout est incorporé. Tout ce que vous faites, les cartes d'identité sont biométriques et vous avez des bases.